Bonjour, bonsoir, vous suivez votre émission d'investissement et de développement économique de la diaspora ici aux États-Unis. Ça s'appelle La Guinée en marche. C'est certainement la toute dernière émission de cette année 2016. Et 2017 s'annonce avec beaucoup de productions que nous allons faire. C'est vrai que nous rentrons de plein pied dans le froid et les business vont ralentir, mais cela ne nous empêchera pas de faire de notre mieux. Voilà pour vous présenter la diaspora guinéenne dans toute sa dimension de développement économique ici aux États-Unis. Alors pour l'instant, pour cette toute dernière émission, je vous propose deux éléments, comme d'habitude, vous le savez. Le deuxième élément, c'est l'ONG Les Frères Unis. Voilà, l'ONG Les Frères Unis qui mène en ce moment des actions en vue de scolariser les enfants en Guinée. Et en première position, ce sera le concours de leadership avec African Union Expo 2016-2016. À tout à l'heure. Merci de nous suivre. African Union Expo 2016 est un concours qui invite les jeunes leaders africains à soumettre leurs projets. Ce concours qui est non seulement sanctionné par des prix, notamment $1000 le premier prix, $250 le deuxième prix, et tant d'autres prix, donne une chance aux jeunes leaders, aux jeunes entrepreneurs, par exemple, d'être sponsorisés par une banque ou encore de rencontrer un conseiller en marketing qui revoit le projet d'investissement. À ce concours, on pris part 3 jeunes Guinéens qui ont brillé de mille feux. Suivez. Le jeune Guinéen Mohamed Lamine Gallo était l'un des participants à ce concours des jeunes entrepreneurs africains. En montant sur scène, il ne savait pas qu'il aurait gagné le deuxième prix, la somme de $250, parmi la dizaine de concurrents. Mais il était confiant qu'il aurait marqué l'audience et séduit les jurys par sa présentation et le contenu de son exposé. Son programme consiste à la formation des jeunes entrepreneurs guinéens et aider des étudiants guinéens à bénéficier des cours à distance et leur permet de poursuivre leurs études aux États-Unis ou trouver de l'emploi en Afrique. Le coût du projet, qui est estimé à plus de $50 000, est déjà à 50% financé grâce à la vente des livres, des documents académiques de l'année 2016 que produit Ahmedine International Citizen. L'ONG compte aussi sur des donations des partenaires privés et des bonnes volontés. Salut Monsieur Joss, c'est avec un grand plaisir que je partage mes impressions de la compétition d'entrepreneurs à laquelle mon organisation Ahmedine International Citizen Center a participé aujourd'hui. Et je remercie le grand Dieu qui aujourd'hui m'a permis d'avoir cette deuxième place. C'est une organisation très récente, mais avec une grande dynamique derrière, avec l'équipe que je travaille avec. Aujourd'hui, nous avons décroché ce prix avec des compétiteurs qui sont sur le marché pendant plusieurs années. Donc, je remercie mes parents qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours et qui aujourd'hui, à travers lesquels et aussi d'autres sponsors bien entendu qui m'ont permis d'atteindre ce niveau d'accomplissement. Donc je sais que cette vidéo sera projetée en Guinée ou que la communauté guinéenne de New York aura la chance de découvrir et je dédie ce prix à tout le monde, tous mes compatriotes guinéens, qu'ils soient ici à New York, aux États-Unis ou en Guinée ou partout dans le monde. Et je ne saurais terminer cette présentation ou cette interview sans faire une note particulière à M. Ba Sadio, le responsable de Ba Realty Group, un monsieur qui me soutient, un monsieur qui est dévoué à aider les jeunes. Donc ce prix-là aussi, je dédie à tous les membres de mon bureau Ba Realty Group et mes agents qui sont sur le terrain en Guinée, Ba Soaibou. Nous avons Suleiman Diallo qui se trouve en Chine et nous encourageons le monde à venir réellement bénéficier de nos services que nous offrons. Justement, parlons-nous de ce service qui vous a permis d'avoir ce deuxième prix, de décrocher ce deuxième prix. De quoi il s'agit?
Well, comme vous le savez bien, c'est une organisation sociale, c'est une entreprise sociale, je veux dire, aidant les étudiants internationaux à avoir accès à des ressources de qualité d'éducation. Nous sommes dans un monde où, si vous voulez, l'expansion de la science et de la technologie dans les pays occidentaux fait que ceux qui sont dans les pays comme la Guinée ou d'autres pays assimilés sont déconnectés du développement qui est en train de s'enclencher. Donc nous voulons connecter ces personnes-là qui sont en manque de ressources en vue d'accéder à ces ressources-là. Alors nous faisons cela en deux étapes principales. La première étape, on aide des étudiants à venir. Et la seconde étape, nous permettons aux étudiants de bénéficier des cours à distance, à la fin desquels ils ont ici des certificats ou des diplômes de standards internationaux, mais également des connaissances qui sont, si vous voulez, conformes aux normes internationales. Alors, c'est un programme à travers lequel nous avons aidé plus de 70 personnes. L'objectif annuel, c'était d'aider 100 personnes. D'accord? Et jusque-là, nous sommes au mois de novembre, on a aidé 70 personnes. Et pour testifier ce que je suis en train de vous dire, on a un coach actuellement ici, il s'appelle Tiernomar Sekoumar. Okay? C'est un étudiant que nous coachons aujourd'hui. Il est là aux États-Unis il y a juste un mois. Donc, il ne savait pas le système, comment ça marche. Et nous avons un processus d'intégration que nous avons en place, lui permettant de s'orienter en vue de prendre avantage de toutes les ressources éducatives ici qui se trouvent au sein de son université. Donc, il veut bien entendu dire un mot. Oui, comme vous avez vu, je vous avais dit que je suis venu il y a un mois et vous avez vu mon niveau, comment j'ai intervenu. Ça vous laisse dire quelque chose. Parce que c'est à travers le programme de coaching, l'intégration, comment utiliser les ressources de l'école, de l'université, afin d'être parmi les meilleurs. Et pour être parmi les meilleurs, il faut beaucoup travailler. Et c'est eux qui m'ont donné, comment, vous savez, quand tu viens de l'Afrique ou bien quelque part, au niveau du collège, l'étude américaine est différente des autres. Maintenant, si tu ne sais pas prendre avantage des ressources qui se trouvent dans tes mains, tu ne vas pas être propulsé comme celui qui prend avantage. Et si tu prends avantage réellement, vous-même vous avez vu mon intervention et ça vous laisse... C'était pas mal. Un début d'anglais. Fluently, we will speak English. Il est très confiant, hein, c'est bien ça. C'est bien, j'aime bien ça. Allez, bien bonsoir. Et on aime tous les Guinéens, on dédie ce prix à tous nos compatriotes, on vous aime et nous vous attendons, venez profiter de nos services. Nous sommes là pour vous. Et ce Merci n'est pas uniquement aux États-Unis que vous pouvez profiter. Vous pouvez profiter à la maison, là-bas, vous pouvez profiter ici, absolument, partout. C'est compris. Koufbet O, autre concurrent et ex-professeur à l'université Julius Nyerere de Kankan et directeur du projet Déchets alors, a exposé l'état des lieux des déchets ménagers et solides en Afrique, précisément à Kankan, où il opère depuis 2 ans. Il a exprimé ses inquiétudes sur le risque que représente la prolifération des déchets organiques avec une population qui accroît exponentiellement. Vivement critiqué par le jury, non pas par le contenu de son projet très ambitieux, mais qui ne profite pas directement à la diaspora vivant aux États-Unis. Tout de même, il a présenté son projet d'opération qui consiste au recyclage et au traitement des déchets organiques. Bon, le projet s'appelle Déchets alors, c'est basé à Kankan en Haute-Guinée. C'est avec le soutien de la mairie, de monsieur le préfet et monsieur le gouverneur de Kankan. Nous sommes maintenant dans quelques quartiers tels que Koriale, Kabada 1, Kabada 2, Farako 1, Farako 2, Salamani et Timbo. Et nous sommes en position de faire une deuxième agrandissement, c'est-à-dire nous allons chercher de nouveaux clients dans d'autres quartiers, aussi dans les quartiers là où nous évoluons déjà. Alors, depuis quand vous vous êtes engagé dans ce projet et ça a commencé quand et pourquoi avoir choisi la Guinée, pas Conakry en plus, mais Kankan
Parlons-nous un peu de tous ces détails. Est-ce que ça a été facile, etc., etc. Bon, comme on dit en Guinée, tout début est difficile, hein. Mais en fait, j'ai commencé à Kankan parce que 2008-2009, pardon, j'étais prof d'anglais à l'université de Julius Nyerere de Kankan. Alors, c'était une ville, bien sûr, je connais Conakry bien, je fais des enquêtes sur les déchets à Conakry, mais je suis plus à l'aise à Kankan que Conakry. En fait, le projet vraiment commencé, c'est-à-dire a été lancé en 2015, mars 2015 à Kankan. Mais avant ça, on avait fait une enquête à Conakry et Kankan. Et aussi, on avait fait une phase d'essai à Kankan pour quelques mois. Mais c'était jusqu'avant les problèmes d'Ebola. C'est ça qui nous avons retardé un peu qu'on peut commencer les services, les vrais services. Au début, nous avons commencé avec moins que 40 clientes. Mais maintenant, là où nous sommes, nous avons plus que 450. On est en train de voir si... Qu'est-ce que vous appelez clients? Clientes, c'est les familles, les ménages, des restos, des boutiquiers qui acceptent les services, à qui nous rendent service. À Kankan, nous avons par exemple l'hôtel l'Uni Hotel, nous avons l'hôtel Baté. Il y a plein de restos, il y a plein de familles qui sont des clients de nous. Nous, on rend un service 2 fois dans la semaine. On passera prendre les déchets et pendant la 3e semaine de service, ils nous paient. D'accord, c'est ce que je voulais dire, vous payez. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui quant aux déchets? Quelles sont vos expertises? Comment comptez-vous nettoyer, faire de Kankan ville propre? Bon, moi j'ai fait mes études dans le domaine de planification urbaine avec plutôt une expertise dans les problèmes de développement socio-économique dans les pays en voie de développement. Mais par rapport aux questions comment on compte de rendre Kankan ville propre, nous faisons notre devoir, c'est-à-dire on sensibilise nos clients, on sensibilise la communauté en général pour les faire savoir même s'ils ne travaillent pas avec nous, mais s'ils travaillent avec un service de ramassage, un bon service, ça va aider leur environnement. C'est-à-dire, à côté de eux, c'est plus propre. Et ça va éviter les maladies pour leur famille, leurs enfants, les parents, tout ça. Je cherche le financement, mais ce n'est pas facile de trouver le financement avec les banques en Guinée. Leur taux, même les centres de microfinance sont un peu chers. Mais nous faisons de notre mieux. Et vous retournez en Guinée bientôt, c'est ça? C'est pourquoi? Moi, je quitte ici le 27. Le 29 va me trouver en Guinée. Je vous souhaite bonne route, bonne chance, ok? Autre Guinéen hors concours, c'est la participation de Kernoba dans le projet La promotion de l'énergie solaire en Guinée pour combler le manque à gagner sur l'électricité. Il souhaite enseigner aux jeunes Guinéens la base des nouvelles techniques de l'utilisation et l'installation de l'énergie solaire afin de rompre avec les méthodes traditionnelles qui, selon lui, engendrent perpétuellement des pannes. Tu as fait une super belle présentation. Tu as parlé de l'énergie solaire, c'est ça, en Guinée? Alors, quel est ton projet? J'ai commencé l'énergie solaire à l'université. On nous a appris comment installer nous-mêmes nos propres panneaux solaires. J'ai monté 3 fois 60 watts de mes propres efforts. De là, mon établissement Manhattan Comprehensive High School m'a recommandé d'entreprises où j'ai amélioré mes connaissances. Je me suis intéressé parce que je sais qu'on manque d'électricité en Afrique. Je sais que c'est le futur. Mon objectif, c'est d'avoir mon entreprise en Afrique. Mon objectif, c'est d'enseigner aux jeunes à la base les pratiques de l'énergie solaire afin qu'ils soient indépendants. Ibrahim Souare est guinéen et employé au compte du gouvernorat de New York. Il est venu expliquer les méthodes d'obtention de financement des projets dans son département. Ibrahim Souare est guinéen et employé au compte du gouvernorat de New York. Il est venu expliquer les méthodes d'obtention de financement des projets dans son département.
A loan program specifically for New York State certified MWBEs, which is known as the Avec notre agence Empire State Development Agency, il y a un nombre important de ressources, spécialement l'accès aux capitaux, le financement. Nous avons une division qui sert de pont avec les businessmen qui permet de financer vos projets, acheter vos équipements et payer vos employés. You can get up to $200,000 to be able to support you on your state contract. Vous pouvez obtenir un financement au-delà même de $200,000. Est-ce que l'information est accessible? Right now, one of the things that that I'm tasked with, developer, is to be able to advocate for the programs that we have. Une de mes préoccupations avec ces entrepreneurs, c'est d'être impliqué dans nos programmes, surtout la diaspora africaine, guinéenne, nigérienne, malienne, Ghana, Burkina, qui sont des entrepreneurs qu'on retrouve à Bronx, mais ne profitent pas des opportunités que nous disposons. Mais le plus important, c'est de savoir, c'est d'aller à la source, c'est l'information, c'est de savoir ce que nous disposons. Programs that are available to help you to sustain your business and to grow your business. But first and foremost, what's important is knowing what resources are available. And I hope to see you very soon so we can talk about how we can work together. Absolutely. Thank you very much. I appreciate it. À présent, en deuxième partie, les Frères Unis, l'ONG Les Frères Unis vient encore une fois de faire parler leur cœur pour cette troisième année consécutive. C'est un groupe de jeunes gens qui croient que leurs actions à scolariser les enfants pourraient changer leur avenir. Ce dîner gala est l'expression de leur profonde gratitude au cours duquel ils ont tenu à inviter certaines personnalités à soutenir leurs actions. Suivez. Did you guys enjoy it? Everyone okay? Are you ready now? Pour la troisième année consécutive, l'ONG Les Frères Unis a tenu un dîner gala ce mois de novembre en vue de collecter des fonds pour venir en aide aux enfants en Guinée. Cette rencontre a connu la présence d'une poignée d'invités des différentes communautés de New York autour d'un dîner auréolé par la prestation d'artistes locaux. Pour cette édition, elle a tendu la main à Vision for Children in Liberia, une autre ONG qui milite en faveur de l'éducation des enfants au Libéria. Après l'hymne national des deux pays et la présentation des invités, la présidente du Bureau des Frères Unis à New York, Fatou Camara, avec un large sourire, a exprimé sa gratitude aux invités d'avoir rehaussé de leur présence. Elle a fait le bilan exhaustif des activités de leur ONG de l'année 2015 à 2016. School year 2015-2016. Entre autres, l'aide aux enfants en Guinée s'est accrue de 50%. Elle a réussi à collecter des donateurs et sponsors la somme de plus de $8 000, dont une partie a été utilisée pour assurer les frais scolaires de quelques enfants en Guinée et faire face aux dépenses de l'ONG ici, aux États-Unis et au pays. Elle a terminé son allocution en exhortant l'audience à plus d'action et à aller jusqu'au bout de leurs efforts. Really putting their time and energy. Le CEO Alpha Khan s'est réjoui de voir les représentations des différentes communautés dans leur diversité pour la cause commune. Il a exprimé que l'éducation scolaire des enfants pourrait réduire la pauvreté et d'autres problèmes auxquels fait face l'Afrique. Convaincu que chaque action pourrait faire la différence, il a lancé un appel pour relever le défi qui les attend et a invité les uns et les autres à concrétiser leurs actions que seuls les critiques ne pourront résoudre. Il a fini en remerciant les membres de son ONG qui ont abattu un travail de titan pour rendre possible leur mission. Welcome to all our friends and families and general guests. James Noah, CEO de Vision of Children in Liberia, a d'entre-jeu insisté sur l'importance de l'union entre les Africains. Créé en 2014, son ONG a pour but de lutter contre les enfants de rue et défavorisés en leur donnant l'éducation, l'aide et l'assistance nécessaires
pouvant garantir leur avenir. Pour toucher le cœur des invités, 3 enfants nés aux États-Unis des parents guinéens ont lancé des messages de sensibilisation à l'audience. L'école aux États-Unis est accessible à tous les enfants. Je vous pose la question, les enfants en Guinée et au Libéria ont-ils la même opportunité? J'ignore le système de l'éducation en Guinée. Mais mon père m'a dit que les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que leurs parents n'ont pas les moyens. C'est le but de cette ONG d'aider les enfants en Afrique. Je vous demande de vous joindre à nous pour aider ces enfants. Merci et passez une bonne soirée. Nata, thank you. So touchy. Good evening, ladies and gentlemen, and mothers and fathers. The classroom Mon frère et moi avions été à l'école en Guinée pour quelques années. Les classes étaient petites et il n'y avait aucun ordinateur. Ici aux États-Unis, nous avons tout pour avoir une bonne éducation. Chers pères et mères, je vous demande d'aider les enfants de la Guinée et du Libéria pour qu'ils aient une bonne éducation et la chance de réussir leur avenir parce que l'éducation est la clé du succès. Je vous remercie et passez une agréable soirée. Good evening, parents. Bonsoir, chers parents. Mon nom est Mohamed Silla. Aidons les enfants en Guinée et au Libéria. $10, $15, $20 chaque mois à la fondation afin d'assurer une bonne éducation aux enfants. Make a different children's life. Merci beaucoup. Thank you, Mohamed. Wow, wow. Absolument. J'ai beaucoup apprécié l'idée, le fait de savoir qu'il y a des fondations de ce genre. Ça me motive. Je suis une mère et je suis une Africaine. Nous savons tous comment ça se passe en Afrique et plus particulièrement dans ces pays du tiers-monde, c'est-à-dire la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, etc. J'aimerais encourager nos sœurs et frères africains qui sont particulièrement à l'extérieur, qui viennent très nombreux pour qu'on fasse nos apports à nos enfants. Je dirais nos enfants parce que quand on dit africains, c'est nous. Si on a eu l'opportunité, nous souhaiterons que nous soyons la voix des sans-voix qui sont en Afrique. Donc je suis très ravie d'avoir cette occasion d'être là et apporter ma contribution. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Je continuerai, j'ai toujours été avec eux depuis 2012. On est ensemble. Je leur dis que je suis une sœur, une personne qui va toujours contribuer et j'inviterai beaucoup d'autres personnes à venir, s'il plaît à Dieu. D'accord. Quand on parle de marketing, on parle d'argent, c'est ça? Voilà, dites-nous un peu, ça se passe comment avec les sponsors ce soir, la soirée? Tu sais, l'année passée, il y avait eu beaucoup de personnes. Et puis, bon, c'est après qu'on a compté, les enveloppes, tout ça là. Et puis, bon, c'est à partir de ça qu'on peut savoir si ça a bien donné, quoi. Merci. Oui, merci beaucoup. Bien sûr, et je pense que c'est à encourager. Nous qui sommes ici, il faudrait qu'on encourage ces initiatives-là. Bon, seul on ne peut pas, mais il faut qu'on se réunisse pour aider plus de gens. Merci. Je vous remercie. Oui, l'idée est très bonne. Et je crois qu'en se mettant ensemble, les différents ONG guinéennes et africaines, et ça permettra aussi aux autres donateurs de participer pour l'évolution et l'émancipation des jeunes guinéens et libériennes. Merci. Merci. C'est une belle soirée, n'est-ce pas? Bien sûr. Actuellement, disons, je suis la secrétaire des Frères Unis. Nous sommes là ce soir réunis pour aider les enfants démunis de la Guinée. Et comme vous le constatez, maintenant nous sommes en partenariat avec Vision of Liberia. Donc nous travaillons ensemble en partenariat pour aider les less fortunate. Bien que la présence physique nous satisfait et on pense qu'avec la présentation, avec les vidéos qu'on a eu à les présenter, ils seront un peu touchés quand même parce que aider un enfant, c'est développer le futur
disons, l'éducation, c'est le futur aussi. Donc, on a l'espoir. Très bien. Merci. Nous sommes à la fin de cette dernière émission de l'année 2016. Je termine par cette note. Si les organisateurs et les invités se sont dit satisfaits de ces rencontres, moi, Karim Toch, je reste tout de même sur ma faim. J'ai suivi les deux précédentes éditions 2014-2015 qui ont connu un grand succès avec la présence d'un beau monde qui a beaucoup contribué. À cette troisième édition, le public était le grand absent. Au dire de Alpha Khan, le CEO de cette ONG, il aurait reçu la confirmation de la présence des autorités et de beaucoup d'autres invités. L'entraide entre les ONG et les différentes associations est un impératif pour une communauté qui veut aller de l'avant. Il est bien de se retrouver au cours des Mamaya pour danser et manger, mais soutenir des actions humanitaires, surtout à l'endroit des enfants, sont inestimables. Si chaque Guinéen pouvait donner ne serait-ce qu'un seul dollar à cette ONG, les Frères Unis, ou encore à n'importe quelle autre association ONG qui mène des actions humanitaires, nous ferons des enfants guinéens une réussite totale. Alors, nous serons fiers de notre sens de solidarité et de patriotisme qui font de nous de vrais Guinéens. Je vous retrouve l'année prochaine pour beaucoup de productions. Merci, Karim Toch depuis New York.